Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour, l'émission de découverte et d'initiative locale. Bienvenue, profitez-en, on vous a réservé un programme bien adapté avec Val et Béa que j'accueille tout de suite sur mon canapé gris. Bonjour les filles. Bonjour. Alors vous le savez, Val nous propose une rubrique culturelle autour du cinéma et de la musique, c'est ça? Et cette semaine on est cinéma, musique? On est musique. D'accord. Et je voudrais vous présenter un album que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti en 2018. Voilà, et on n'en dit pas plus car ça sera dans quelques instants. Et toi Béa, c'est de quoi donc? Alors moi je viens vous parler méditation. Et bien sûr c'est bonne nouvelle, on est parti avec toi Béa. Alors moi ça m'intéresse, voilà justement, méditation, je suis preneur, toi aussi je sens. Oh. Tu as besoin de te détendre. Bon, c'est dans l'air du temps, hein. C'est vrai. Ouais. Alors. Voilà l'ouvrage que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Donc calme et attentif comme une grenouille. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur internet, sur Facebook, ça a tourné pas mal pendant plusieurs mois. Et donc ça m'a un peu intriguée, alors je suis allée voir ce qu'il y avait à l'intérieur et ce que ça nous racontait. Donc c'est Eline Snell qui a commis cet ouvrage. Et c'est préfacé par Christophe André. C'est un médecin qui parcourt les plateaux de télévision régulièrement. Il est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. D'accord. Et il est spécialiste de la méditation, du zen, enfin, etc. Pour tout le monde, il n'est pas pédopsychiatre. Non, c'est pour tout le monde. D'accord, c'est pas spécialisé pour les enfants. Okay. Voilà. Donc elle, Eline Snell, elle est thérapeute. Elle vit aux Pays-Bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a créé une académie là-bas qui s'appelle l'Académie de la pleine conscience. Et le gouvernement a trouvé que c'était tellement bien qu'ils ont élargi sa méthode à l'équivalent de l'éducation nationale là-bas. D'accord. Ils ont en fait proposé à leurs enseignants de se former dans cette académie. D'accord. Ils sont toujours très en avance. On cesse d'entendre que les enfants sont agités, dispersés, qu'ils ont des problèmes de concentration, qu'ils sont stressés, qu'ils n'arrivent pas plus à se concentrer plus de 10 minutes. Alors, plein de raisons à ça, les jeux vidéo bien sûr, mais les parents sont fautifs aussi parce que ce ne sont pas les derniers à être sur leur téléphone portable à pianoter. Même les jeux vidéo, moi je connais des papas qui profitent bien du jeu des enfants. Toutes ces pratiques, ça fait que ça cloisonne un peu les choses dans la famille. Ça me fait penser à une chronique que Claire a faite, oui rappelez-vous, il y a un mois sur les besoins de l'enfant où elle nous racontait ça effectivement. Vous pouvez retrouver cette chronique sur notre page Facebook, n'hésitez pas. Pardon Béa, je t'ai coupé dans ton élan. Alors avec ce livre en fait, on va pouvoir faire une pause, c'est-à-dire on éteint la télé, on éteint l'ordinateur, on éteint le portable et on se réunit et on choisit un endroit calme dans la maison, chaleureux, un peu cocooning. Les toilettes. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Tout à fait. Et en fait, ce livre va nous proposer des brefs exercices très courts, destinés aux enfants de 5 à 12 ans avec leurs parents. Ah oui, donc il y a un côté pratique. Oui, ce sont des exercices. Okay. Alors, c'est accompagné, si tu peux le montrer au fond, d'un CD. Donc le CD comprend 11 séquences de relaxation thématique d'une durée de 4 à 10 minutes. Donc c'est assez court. Et ça permet en fait d'en faire 1, 2 selon ses envies. Alors c'est rien de compliqué, c'est une boîte à outils en fait, avec des choses simples et efficaces que l'on peut faire à tout moment. Surtout quand par exemple on vient de se disputer ou il y a une tension dans la famille. Voilà, on arrête tout, on éteint tout, on se met au calme et on fait un petit exercice qu'on pioche dans le livre. Ça permet de se reconnecter à soi, de vivre une expérience en famille, et ça amène de l'apaisement. Voilà. Alors c'est pas magique, je dis pas que ça va tout résoudre, mais déjà de passer un moment ensemble, de partager ce moment, c'est quand même très important. Donc effectivement, merci beaucoup Béa, parce que c'est un super tuyau, calme et attentif comme une grenouille, c'est aux éditions Les Arènes, vous pouvez vous le procurer également sur le net et puis à la bibliothèque d'Orléans par exemple. Pour ne pas la citer. Merci beaucoup, je le garde. Val, nous allons passer. Oui, alors, je pense qu'on peut d'ailleurs coupler tout ça, on peut faire quelques petits exercices que nous conseillait Béa au son de la musique oui, je pense. Du groupe dont tu vas nous parler. Il s'agit d'un duo français, Her.
Alors pourquoi? Parce que si c'est un duo, pourquoi? Alors on rappelle que veut dire her pour les noms. C'est un duo français, il porte mal son nom. Mais c'est voilà. Et pour duo et pour français. Alors, est-ce qu'on rappelle ce que veut dire her peut-être? Her veut dire elle. Oui. Donc on pourrait se dire c'est une fille toute seule. Exactement, alors qu'il s'agit de deux hommes qui se sont rencontrés adolescents, originaires de Rennes. D'accord, et qui sont partis au Brésil pour devenir elle. Pas du tout. Opération, énormément de budget, voilà. Alors c'est beaucoup plus noble en fait, parce qu'ils ont décidé de s'appeler Her pour défendre en fait la cause des femmes. C'est un duo féministe. Donc voici, je vous présente donc leur premier album, Her. Donc comme on peut voir sur l'image, c'est tout à fait je pense que c'est bien imagé. C'est bien imagé. Là pour le coup c'est cohérent, effectivement ça correspond. Et alors c'est quel style C'est des sonorités plutôt électro-soul. Et c'est une musique qui se veut très sensuelle. Il s'agit de Simon Carpentier et de Victor Solf. Donc je voulais aussi préciser que côté texte, même s'ils sont en anglais, donc c'est dans cet album une ode alors à l'amour, à la féminité, à l'amitié. Et au féminisme aussi, c'est un album assez engagé. Il y a beaucoup d'instruments électro, donc. Oui, voilà. Ok. Donc il y a des samples, etc. Et puis cette voix très soul qui vient ponctuer tout ça. Voilà. Alors malheureusement, cet album est endeuillé par le décès d'un de ces deux compositeurs, qui est décédé d'un cancer, donc peu avant la sortie de l'album. Malgré tout, Victor a tenu à sortir l'album et à assurer aussi la tournée. Vous pouvez retrouver, télécharger cet album sur toutes les plateformes. Et puis n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur notre page Facebook pour nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine. En forme pour jeudi. Hein. Moi je suis prêt, t'inquiète. Et ben c'est ce qu'on va voir jeudi à HPTB, la télé des Pyrénées. On se retrouve pour la suite de l'émission HP Hour avec nos invités de la semaine, avec qui nous allons nous entretenir dans quelques instants. Mais un petit mot sur Dama Coloc, la fiction dont vous venez de voir la bande-annonce et que vous pouvez retrouver sur HPTV tous les jeudis. Bienvenue, on va parler danse avec vous, mesdemoiselles. Alors c'est une première, je n'ai jamais reçu de Sandrine. Donc voilà. En même temps. Voilà. Donc, alors peut-être qu'on va pouvoir dire à nos téléspectateurs qui est qui. Donc vous êtes Sandrine, prof de danse. Voilà. Donc on va parler de l'association Stéphanie Danse, il est important de le préciser. Donc c'est vous qui dispensez les cours de danse en fait. C'est moi qui dispense les cours de danse et jazz, modern jazz, street jazz également. Et on a également un élève qui est spécialisé dans la méthode Jackson. Vous avez le lien qui s'inscrit si vous voulez aller voir la vidéo de ce jeune effectivement qui danse. Voilà. Mathieu, que l'on salue. Et donc on a Sandrine, présidente. Oui. Voilà. Puisqu'il s'agit d'une association. Oui, depuis peu, j'ai repris l'association depuis à peu près le mois de décembre, à peu près. Et donc il y a combien de tranches d'âge que vous touchez au sein de cette association? C'est pour tous les âges? Oui, enfants à partir de 4 ans et jusqu'à adultes quoi. Et donc vous avez des cours toutes les semaines qui se situent où à peu près? Est-ce que c'est dans un seul endroit ou est-ce que vous êtes... Je travaille sur Madiran aussi, je donne des cours le jeudi à Madiran, donc là aussi toutes les tranches d'âge. Orléans le mercredi, donc à la salle du temps libre d'Orléans. Et ensuite Juillan, et je viens de faire un spectacle là, enfin il y a une quinzaine de jours, on a fait un défilé de mode, plus chorégraphie intercalée si on peut dire. Ouais. Et donc bon, on a l'habitude de faire souvent des spectacles, donc
régulièrement, en plus des galas de fin de saison. D'accord, oui, ça veut dire que tout au long de l'année, en fait, vous pouvez avoir des représentations qui arrivent en plus des spectacles. Et ça, c'est pas lourd à organiser ou comment vous faites en fait? Il faut avoir j'ai créé une compagnie, ça fait une dizaine d'années que j'avais sur Maubourguet et que j'ai maintenant transféré sur Orléans. D'accord. Et donc en parallèle, on a aussi la compagnie qui reprend justement les élèves du coup de l'association qui sont un peu plus confirmés en fait et qui est rentré en fait dans la compagnie. Ok, je comprends. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont là depuis des années en fait. Voilà, qui me suivent depuis plusieurs années et donc je compte un peu sur eux pour pouvoir faire ces spectacles en dehors des galas. Je sais que vous avez un site et que vous êtes présente sur Facebook aussi. Si jamais vous voulez vous lancer dans la danse, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées qui s'inscrivent sur votre écran pour aller essayer. Comment ça se passe si on veut démarrer, on n'a jamais fait de danse? Est-ce qu'il y a un cours d'essai ou comment on fait pour évaluer le niveau de... Oui, bien sûr, il y a des portes ouvertes dans les 2 premiers mercredis, je suppose, c'est ça. Généralement, on fait essayer. De la rentrée, et voilà, elles viennent découvrir un petit peu cet univers-là, et si ça leur plaît, elles restent avec nous. Voilà. D'accord, donc n'hésitez pas. Je sais aussi, parce que vous dites elle, mais je sais que donc il y a un garçon, donc il faut dire aussi que ça peut très bien être ouvert aussi aux garçons qui auront envie de s'essayer à la danse. Et puis alors une autre manière aussi peut-être de donner envie, c'est d'assister à vos spectacles de fin d'année. Donc là, je sais qu'on a un mois à peu près des représentations de fin d'année. Vous pouvez nous en parler, nous dire où elles ont lieu, comment ça se passe? Alors déjà là j'ai eu un spectacle, encore un autre spectacle la fin mai, le 25. D'accord. À Madiran. Après j'aurai le gala de fin de saison, si on peut dire, le plus gros, si on peut dire, le 22 juin à Orléans. Le 22 juin à Orléans, pour ça Orléans. À la grande salle Jean Jaurès. Donc il y aura les trois associations, donc Madiran. Il y aura donc Juillan et Orléans qui sont rassemblés là ce fameux jour du 22. Voilà, pour un grand spectacle. C'est le soir? Oui, tout à fait. C'est quand même un spectacle qui dure à peu près environ 2h30. Oui, par là, oui. À peu près. D'accord. Donc avec cette année une petite nouveauté, donc il y aura en fait certaines chansons seront chantées en live. D'accord. En plus de la danse. Ah oui, alors c'est tout un spectacle. En fait. C'est vraiment un spectacle complet. C'est Sandrine qui chante. En fait, mais c'est pas vrai. Si. Mais oui. Mais alors on n'en trouve pas partout des présidents qui chantent. Moi j'ai reçu pas mal de présidents ici, mais jamais chanté. Donc voilà. En fait, dans la plupart des associations de danse, en fait, on passe plus ou moins des morceaux. Tout à fait. Et en fait, donc, on s'est tout de suite entendu. Voilà, et en fait, quand elle a su que je chantais, on a proposé, on a essayé de mettre en place un projet en fait qui pourrait allier les deux. Voilà, et puis en plus je suis pas sûre que dans les autres spectacles ou les autres associations de danse le font, donc ça pouvait être un petit peu oui, carrément en plus d'avoir la musique en live. Et donc certains morceaux seront chantés en fait en live. Alors si vous êtes intéressé également pour la compagnie, je crois que vous recherchez des danseurs pour la compagnie, donc des danseurs confirmés ou pas, mais en tout cas qui ont très envie. Voilà, exactement. Voilà. Vous pouvez contacter Stéphanie Danse via la page Facebook et on rappelle le spectacle donc le 22 juin au centre Jean Jaurès à Orléans. C'est ça. Parfait. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau d'Happy Hour et à très bientôt. Et puis nous on se retrouve en cuisine dans quelques instants avec mon ami Véro avec qui nous allons tester la recette de la semaine. D'ailleurs j'y vais, je vous quitte. Merci beaucoup. Et bonjour Véro. Bonjour aussi. Comment ça va? Ça va depuis le mois dernier. Oui, alors on se retrouve justement avec les beaux jours et je dirais que ça donne envie de manger une petite salade. Une petite salade. Et ouais. Voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi le chou cal. Voilà, c'est un chou ancien. On n'a pas besoin de le cuire, bien entendu. C'est un chou qui est quand même très riche en minéraux, en vitamine C. Et c'est quand même un légume qui rassasie, on va dire. D'accord, c'est parfait ça. Alors des fois on les a bien plus longues, ça va ressembler à des feuilles de blette. Mais c'est quand même moins dur. On garde la feuille, comme ceci. On enlève le milieu. Donc on va le ciseler grossièrement. Moi j'aime beaucoup le goût. Ça change beaucoup du chou classique. Mais oui. Ça change de l'épinard. C'est plus goûteux que même les blettes. On va le mettre dans un saladier avec un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive va un peu ramollir encore un petit peu la feuille. On va le laisser reposer 5 minutes. On va faire voilà. Et pour agrémenter ce petit chou, on va faire une petite vinaigrette à base de purée d'amande. Alors, purée d'amande qu'on trouve un petit peu partout maintenant.
dans les magasins spécialisés, dans les rayons diététiques. On va rajouter un petit peu de citron. Alors toujours pareil, citron bio. Oui, j'essaie quand même toujours d'utiliser des produits naturels ou locaux quand je connais la provenance. Là, on va mettre juste un petit filet d'huile d'olive là aussi pour adoucir un petit peu le côté du citron. Ah, le côté acidulé. Ouais, voilà. Moi j'aime beaucoup le côté amande, purée d'amande comme ça dans les vinaigrettes. Après aujourd'hui on y va. C'est une bonne alternative aussi à la vinaigrette traditionnelle qui doit être à la moutarde, exactement. Voilà. C'est pas pareil, c'est plus doux. Après vous pouvez très bien aussi écraser une gousse d'ail et agrémenter le même style de vinaigrette. Ouais. On fait ce qu'on veut avec. Donc là-dessus on va peler une petite betterave, on va dire. Voilà, une nouvelle betterave pleine de couleurs, les chougas, qu'on trouve aussi un peu partout maintenant. Ça, c'est des légumes anciens, je pense, qui reviennent bien à la mode. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'on est sur une betterave rosée un peu, plus claire que ce qu'on a l'habitude de... Voilà, et elle existe aussi couleur orange. Oui, on l'avait vu aussi dans une émission. Dans une émission. Et après, elles sont bien moins terreuses et plus douces que les betteraves classiques. Et elles sont vachement jolies dedans. Voilà. Alors, moi j'ai pris des cranberries. Ça peut être aussi des baies de goji. Voilà, comme ça. Là. On va rajouter... Où tu m'as caché mes graines de courge, Steven? Juste là. Je ne les ai pas laissés bien loin. Des fois que j'aurai une petite faim. C'est pas... oui, des cranberries, ça dit, hein, je cherchais. Des cranberries, oui. Après... Parce que j'en profite, je suis à la maison. J'ai des graines de tournesol, moi j'aime beaucoup. Après, toutes ces graines-là aussi, il y a beaucoup de protéines, de vitamines, donc profitons-en. On va revenir avec nos petites betteraves. Donc on va couper des petits bâtonnets. D'accord, un bâtonnet. Voilà. Et voilà, cette petite salade. C'est vrai que c'est joli. Hein. Cette betterave est vraiment... Ah non, elle est très très bonne. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est beau. Voilà. C'est beau, c'est coloré, c'est estival, on est en plein dedans, hein. Regardez. Notre première salade. De la saison. De la saison, avec du choucal. Et c'est la saison du chou. On arrive sur les asperges aussi. Ça commence, mais celui-là, moi, voilà, m'interpellait pas mal. C'est très beau, et puis je vous... Voilà. Je vous dirai dans quelques instants si c'est très bon, parce que je vais partir avec. Merci beaucoup, Véro. Bah oui, quand même. Merci beaucoup, Véro, pour cette première salade de la saison. On te retrouve dans un mois pour une nouvelle recette qui sera... Une salade à base de concombre et vous verrez la suite. Et un ingrédient mystère. Voilà. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Nous, on se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine avec de nouveaux chroniqueurs, un nouvel invité. Les images apparaissent à l'écran. Bonne semaine à tous. Salut.